Ewan Waller est professeur en criminologie à l'Université d'Ottawa et une sommité mondiale en matière d'alternatives à l'emprisonnement. Bonjour, professeur Waller. Bonjour. On assiste donc à un changement de culture. C'est un changement d'approche pour le Canada. Au lieu de peine de prison, on parle maintenant de traitement en toxicomanie. Je vous demanderais d'abord à quoi on peut s'attendre comme impact de cette nouvelle approche. Est-ce que c'est une bonne nouvelle selon vous? Je crois que c'est une bonne nouvelle. C'est un pas dans la bonne direction. Ça suit un peu les réussites de la politique au Portugal il y a 20 ans, de déjudicialiser et les problèmes de drogue, surtout les utilisateurs de drogue, ça va dans la bonne direction. Bon, on sait qu'il y a une crise des opioïdes un peu partout au Canada, surtout dans l'Ouest canadien. Le gouvernement Trudeau affirme que son annonce d'aujourd'hui pourrait réduire le nombre de morts en permettant de soigner au lieu d'emprisonner les toxicomanes. Est-ce que ça vous semble crédible? Mais c'est crédible dans le sens que les provinces investissent dans le traitement de la drogue, d'éviter l'utilisation d'incarcération n'est pas la même chose de mieux investir dans la prévention des problèmes d'opioïdes. Pour les deux. Sur la population carcérale au pays, à l'heure actuelle, les Autochtones représentent 5 de la population canadienne, mais 30 de la population carcérale. Les Afro-Canadiens représentent 3 de la population canadienne, mais 9 des détenus. Est-ce que ces nouvelles mesures pourraient réduire ces proportions? Parce que quand même, c'est assez étonnant quand on regarde les chiffres. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je crois que les chiffres sont choquants et j'ai pas fort confiance que ces mesures vont régler ces problèmes. C'est la prévention, c'est un investissement dans les actions qui vont prévenir la violence. Les Autochtones, par exemple, sont 6 fois plus probables d'être des victimes d'homicide que les non-autochtones. Et on a plus ou moins le même chiffre à Toronto pour les Noirs. Mais on sait comment prévenir cette violence et c'est un investissement adéquat dans les actions qui ont fait les preuves qui vont le diminuer. Cette loi parle d'une attente des juges d'employer les preuves. Mais c'est beaucoup plus important que les maires des villes commencent à investir dans les actions qui vont diminuer cette violence. On sait exactement comment investir, mais les maires ne le font pas. Et les maires ont besoin de l'aide du fédéral pour investir d'une manière suffisante. Donc, dans ce qui a été annoncé aujourd'hui, c'est insuffisant. Exactement. Les libéraux ont annoncé dans la dernière élection 50 millions pour aider les villes à attaquer aux causes de la violence avec les armes de poing. Et ça, c'est la raison principale qu'il y a une surpopulation des Noirs dans le système fédéral. Ce n'est pas des peines minimales qui sont la raison. Et 50 millions, c'est une goutte d'eau. Il faut beaucoup plus. Le fédéral dépense, je ne sais pas exactement, 5 milliards, 6 milliards de dollars en réaction. Et il faut l'équivalent de 10% de ça investir, attaquer aux causes de la violence qui impacte d'une manière grave sur les Noirs et sur les Autochtones. Oui. J'aimerais vous entendre maintenant, professeur Waller, sur la volonté du gouvernement Trudeau de faire plus de place à la justice réparatrice et à des tribunaux spécialisés en traitement de la toxicomanie. Expliquez-nous comment ça fonctionne que ce genre de tribunal alternatif. Est-ce que c'est une bonne approche? Mais ça m'étonne qu'ils l'ont donné comme un argument. Sur le site web du ministère de la Sécurité publique, une évaluation des tribunaux de drogue donne très peu de diminution. Donc, pour moi, ça, c'est pas la solution. La justice réparatrice, c'est clair qu'on devrait investir là-dedans.
c'est une manière de régler les problèmes de tout ordre entre les infracteurs et les victimes, avec en plus de régler les difficultés, le conflit, d'arriver à une solution de dédommagement. Et pour chaque dollar qu'on investit dans ce programme, on va épargner 6 ou 7 dollars dans les coûts de systèmes pénaux. Donc, ça va dans la bonne direction, mais on a besoin de beaucoup plus. Donc, Et il faut qu'on attend de tous les paliers du gouvernement de connaître les preuves, les sciences scientifiques et de l'appliquer. Ce n'est pas uniquement pour les juges. donc, il y a encore beaucoup à faire, selon ce que vous nous dites, professeur Waller. Merci beaucoup de vos lumières. C'est très apprécié. Merci. Au revoir.